Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Vanessa Ngama, Genesis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis, alright. It's been so nice, alright. Genesis, alright. It's been so good, so right. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes à Art Capital qui a ouvert ses portes du 13 au 15 février de cette année, ici au Grand Palais. Et le Congo occupe une place de choix dans cet événement majeur, car les artistes congolais sont bien présents au stand d'Opéra Art Collection. Alors, ils nous présentent leurs œuvres, ils nous parlent de leur vision et échangent également avec le public. Vous êtes prêts? Allons-y. Opéra Art Collection a été créé en 2023 pour répondre à un besoin. Dans le cadre de mon activité de notaire, je me suis rendu compte très vite que beaucoup d'héritiers qui se retrouvaient avec un patrimoine artistique avaient tendance à vouloir s'en dessaisir en allant vendre, et ce qui faisait sortir ce patrimoine de la famille. J'ai donc commencé à leur proposer des solutions pour conserver ce patrimoine en créant des structures leur permettant justement de pouvoir louer les œuvres pour que le patrimoine reste dans la famille. Et pour pouvoir les aider encore plus loin, on a créé le fonds de dotation qui allait assurer la promotion justement de ces œuvres d'art, et c'est ça qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Je suis tout à fait ravi de voir cette collection d'œuvres de différentes origines, de différents pays africains. Donc je découvre moi-même, du reste, grâce à Sorel Beg-Bucher, qui est l'initiative de cette Opéra Art Collection, qui est là pour défendre les artistes, non seulement africains, mais du continent d'Amérique du Sud, des États-Unis. Je crois qu'il y a aussi des artistes d'origine martiniquaise, d'origine brune, donc qui sont extrêmement intéressants. Et donc c'est très très intéressant de les avoir tous réunis. Du reste, il y a, il me semble-t-il, comme un fil conducteur, il y a un esprit africain qui souffle dans ces œuvres. Je suis chargée de communication pour les artistes congolaises et congolais. Alors aujourd'hui, on est au Grand Palais. C'est une première fois que les artistes du Congo, tels que Sardouane, il y a Chiam et il y a Annapolis, qui ont leurs œuvres ici. J'ai fait la démarche envers la ministre de la Culture. L'ambassadeur est passé tout à l'heure pour nous encourager. L'objectif est de mettre en lumière les artistes de notre pays et promouvoir leur carrière, pourquoi pas, qui vivent aussi de leur travail, de leur passion. Le fonds de dotation Opéra Collection, par ses relations, a pu déjà exposer ici l'année dernière, et cette année c'est la deuxième édition, et d'où le Congo aussi y participe. Donc nous avons un projet pour le mois de juin 2026 au Sénat. L'objectif est de promouvoir la carrière surtout des artistes féminins dans le projet du vivre ensemble en Afrique. C'est nos racines, et
vraiment aider les artistes de l'Afrique centrale, surtout parce que c'est un projet commun avec le Sénat français. Maître Sorel Beugre a fait la démarche vers le Sénat au Congo pour les solliciter à aider et à soutenir les artistes congolais pour participer à cet événement, l'exposition qui se passera au Sénat français en juin 2026. L'art pour moi c'est une façon de s'exprimer, comme la musique est une façon de s'exprimer, mais pour l'instant je n'ai pas de lien entre... Non, c'est dans certains projets, j'ai l'intention de faire un pont un peu entre la musique, mais déjà la matière, je trouve qu'elle chante, elle parle, j'ai beaucoup de mal à parler, donc la matière m'aide énormément. Elle parle à ma place et je trouve qu'elle chante aussi parfois. Il y a une certaine poésie quand on travaille la matière, elle est fragile, elle est silencieuse et délicate en même temps. Alors le lien, de toute façon, que personne ne peut annuler, c'est ma sœur, déjà. Voilà. En fait, c'est moi qui ai fait les études d'art, j'ai fait les beaux-arts et c'est elle qui est l'artiste, la peintre. Voilà. J'ai bifurqué, j'ai été vers la musique et je l'ai retrouvée peintre et je l'admire. Et à chaque fois, je lui demande alors, bon, qu'est-ce que tu racontes, etc. Et c'est toujours extrêmement sensible parce que c'est quelqu'un, effectivement, de très sensible. Voilà, et c'est extrêmement touchant et ce qu'elle fait, je ne sais pas faire. Je pense qu'elle vous dirait la même chose que ce que je fais, elle ne sait pas faire. Donc on se complète et je crois que chez nous, il doit y avoir ça, cet amour de l'art. Parce que bon, quasiment toutes mes sœurs font des choses, il y en a qui cousent, il y en a qui font ci, ça, etc. Et donc moi je pense que c'est chez nous, l'éducation qui nous a peut-être amenés à l'art. Voilà. Je suis très honorée de partager ce moment avec Madame Jocelyne qui nous a bercés dans le Kassav. Et voilà, elle est venue plusieurs fois. Donc, je me rappelle quand il y avait Luna Park au Congo et on était petites et on avait tous les billets pour aller danser et suivre du Kassav. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourrait inspirer les jeunes artistes et garçons comme filles aller plus loin pour avoir cette chance parfois de rencontrer nos idoles grâce à l'art et la musique. C'est le partage et c'est ce bonheur-là qu'on aimerait qu'on partage ensemble. Donc quelle joie aujourd'hui de se retrouver ici au Grand Palais pour ce partage et beaucoup d'amour. Merci encore. Merci à vous. Le Congo est particulièrement représenté ici à Art Capital, ici au Grand Palais. Nous avons vraiment, c'est une grâce. Je rends grâce à Dieu de ce que tout s'est bien passé et que tous les artistes exposés ont joué le jeu. Et le Congo, nous avons 4 artistes du Congo sur les 12. Il y en a 4 et notamment ici, nous avons cet artiste Assapoli. Nous avons ici Marochka qui est ici, qui nous représente cette œuvre L'âme du jaguar. Je suis Julotte Marochka, d'originaire du Congo-Brazzaville. J'ai commencé l'art à l'âge de 14 ans au Congo, à Pointe-Noire. Aujourd'hui, j'expose 2 œuvres, L'âme du jaguar et Mémoire des mains. L'âme du jaguar, elle représente la force intérieure, la lumière intérieure. Cette œuvre est née dans une période de solitude, une solitude choisie. Ça parle de la reconstruction, elle parle de la force intérieure, de la lumière intérieure de l'être humain. Je suis autodidacte, donc ça veut dire que je me suis formée moi-même à l'art en regardant un petit peu ce que les aînés à côté de moi faisaient et en côtoyant des artistes qui, eux, ont fait l'école de peinture de Poto-Poto à Brazzaville. Donc je représente l'art contemporain congolais. Donc on a vraiment un dialogue entre la nouvelle vague et les anciennes, donc de nos aînés qui sont passés par Poto-Poto. C'est vraiment pour représenter la diversité de ce que le Congo a à offrir en termes d'art. Donc c'est une série qui parle de la liberté. Le tableau à ma gauche est intitulé « L'envol ». Donc ce tableau-là, c'est très personnel parce que ça parle de comment on se sent en tant que Congolais à l'étranger. C'est un oiseau qui est dans une bulle. Au fait, c'est pour représenter le fait que peu importe où on va, on a notre bulle à nous, on a notre coutume, notre éducation, notre
congolité, si je peux le dire comme ça, qui nous accompagne, même si on s'envole pour un extérieur plus grand et pour un ciel avec plus de possibilités. Donc c'est vraiment pour représenter cet artiste-là congolais de la diaspora. Et le tableau à ma droite parle de la liberté créative. Donc en tant qu'artiste congolais, on est dans le courant d'art africain, mais c'est très varié. Donc on a beaucoup de styles et c'est très libre. Donc le voile, le drapé, ça représente vraiment tout ce qui se passe dans la tête de l'artiste, l'imagination, la création. Et les petits ballons que l'artiste lâche, ce sont les œuvres que l'on crée et que l'on lâche qui se retrouvent plus tard partout dans le monde. Forcément, j'ai mes origines africaines. Je ne sais pas de quel pays, malheureusement, parce que la colonisation passait par là. Mais de partager cet espace ici avec la communauté africaine, c'est une joie immense parce que vous êtes tous très lumineux et c'est une lumière qui nous fait du bien. Et je suis très heureux d'être parmi cette belle communauté. Et c'est toute la richesse en fait de l'Afrique et de l'Europe qui se retrouve ici au Grand Palais. Parmi les visiteurs, plusieurs personnalités éminentes du monde de l'art ont fait le déplacement pour soutenir les artistes et plaider pour une meilleure représentation de l'art africain. Je pense et j'espère que l'année prochaine, on aura un stand encore plus grand pour offrir encore plus de visibilité parce qu'en Afrique centrale, on a Cherif Samba, on a énormément de grands noms qui sont collectionnés par les plus grands du monde et je pense que nos pays devraient davantage pousser les artistes et accompagner aussi la visibilité et qu'on ait demain des plus grands pavillons et que demain ce soit le bassin du Congo comme on a été dans quelques années au Salon du Livre, qu'on retrouve cette même visibilité pour que les talents d'Afrique et pour que la créativité, les nouveaux narratifs aussi soient visibles, soient partagés par le monde et que surtout que ça génère des revenus à nos artistes car on sait le travail et parfois les difficultés dans lesquelles ils sont et leur permettre d'avoir ce type de visibilité, c'est ce qu'il y a de mieux. Je m'appelle Christian Bégan, je suis chef exécutif, ambassadeur du PAM et j'ai beaucoup d'autres casquettes au niveau donc, de la culture donc, de l'Afrique avec beaucoup de passerelles sur la gastronomie, la peinture. C'est pour ça que je me retrouve ici sur la Mecque de l'art, en fait, le Grand Palais. Ici, quand on est au Grand Palais, il y a une flopée de peintres, de plasticiens qui ont fait des œuvres. Il y a tellement de choses à voir que je pense que 3 jours ne suffiraient pas. Donc, nous avons quand même une définition à partir donc des cultures, des environnements et des pays, et une manifestation surtout comme une véritable ambassade de la culture, parce que les franciliens, les touristes et tout le monde viennent découvrir un petit bout de l'Afrique centrale, des autres environnements d'Afrique, ici au Ça y est, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre notre émission. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao. Bye bye. Vanessa Nguema. Il va falloir se quitter.